Allez, donc on va pouvoir commencer donc sur la petite séquence Waouh. Bonjour et bienvenue. Nous voici aujourd'hui donc sur la séquence Waouh. J'ai la chance et l'honneur d'interviewer ma collègue Lucie, avec qui j'officie régulièrement. Euh, Lucie, comment vas-tu? Et du coup, tu n'es pas conseillère en nutrition, toi. Vas-y, dis-nous. Après, je te Pas laisse te que, présenter. pas que. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Lucie. Donc, je suis conseillère en nutrition parce que j'ai fait la formation de conseillère nutrition pleine santé. Mais pendant que j'ai fait cette formation, je faisais une autre formation qui était le BTS diététique. Donc, ça prend plus de temps de passer le BTS diététique que la formation de nutrition. Donc, j'ai été d'abord conseillère en nutrition et diététicienne. Donc, je suis diététicienne depuis 2022. Enfin, donc, ça va faire 2 ans et demi maintenant que je suis diététicienne et également formatrice, accompagnatrice et mentor au sein de l'école 5.3. Très bien. Euh, Pourquoi pour toi être diététicienne pleine santé, c'est important? Alors, j'étais, on va dire, rapide dans la présentation. Si je vous remets un petit élément, enfin, quelques éléments de contexte, je suis issue du monde de l'agroalimentaire. Ma formation initiale, c'est ingénieur agroalimentaire. Et très longtemps, enfin, pendant plus de 15 ans, j'ai été manager, directrice dans l'industrie agroalimentaire et dans l'imprimerie. Petite perte de sens, voilà, et je suis basculée vers la nutrition, vers la diététique. Aujourd'hui, moi, ce qui m'anime, que ce soit dans mon ancien métier ou dans mon nouveau métier, c'est vraiment accompagner les gens, enfin, et leur faire toucher leur pleine puissance, on va dire, là où ils sont le mieux, où ils sont le meilleur, et leur permettre de profiter et d'apprécier leur vie au quotidien. Enfin, et on sait que pour être bien dans son quotidien, ça passe par l'alimentation, mais pas que. Enfin, être bien dans vous pouvez super bien manger. Si vous dormez 3 heures et que vous vous réveillez hyper fatigué, vous n'êtes pas bien dans votre quotidien. Bon, d'ailleurs, si vous dormez que 3 heures par nuit, il y a peu de chances que vous mangiez bien. Mais bon, voilà. Vous pouvez bien manger, bien dormir, mais être hyper stressé par votre quotidien ou être débordé par justement ce quotidien. Donc, de toute façon, moi, je suis toujours pour l'approche globale. Donc, le fait d'avoir cette approche pleine santé, ça me permet d'avoir l'approche globale. Donc, la nutrition, la gestion du stress, plus toute l'organisation qui va à côté. Est-ce que tu travailles comme une diététicienne lambda, on va dire comme la majorité des diététiciennes françaises, c'est-à-dire avec un plan alimentaire avec des calories? Non, j'ai tout oublié. Euh, donc après, c'était voilà, ce qu'on pourrait préciser, c'est que être diététicienne pleine santé, ça aussi en fait une spécificité, une spécialisation. Enfin, aujourd'hui, alors je sais pas si c'est comme la majorité, hein, on va pas toutes les mettre dans le même sac. Les diététiciennes, elles sont beaucoup plus ouvertes. Mais en tout cas, non, je ne fais pas de plan alimentaire. Je travaille vraiment avec les mêmes outils que ce que vous pouvez utiliser. Donc, je fais l'assiette santé, enfin, la pyramide alimentaire, l'assiette santé, les quantités avec les mains, parce qu'on va dire quand même que la majorité de mes patients sont quand même des personnes en bonne santé, en pleine santé. Bien sûr, s'il y a des pathologies, là, on peut aller affiner les choses, mais dans tous les cas, même sur des pathologies comme du diabète ou du cholestérol, des choses comme ça, enfin, on peut aller améliorer l'alimentation, aller améliorer les résultats sanguins, enfin, sans aller jusqu'au plan alimentaire, sans aller jusqu'au calcul des calories, en tout cas pas en première intention. Ça peut arriver des fois si on voit des blocages, si on voit des choses, mais en première intention, c'est de leur mettre des choses simples. Parce que moi, je suis là pour leur donner de nouvelles bonnes habitudes. Et ils vont pas passer tout le reste de leur temps à peser leurs aliments, à compter leurs calories, à avoir une application toujours à la main. Donc, dans l'idée, c'est vraiment de les rendre autonomes. Et on n'est pas autonome quand on doit passer en permanence son temps à compter et à peser. Parce qu'on ne peut pas compter sans peser. Hein, c'est Ensemble, avoir ça ensemble. va de pair en général. Oui, oui, tout Exactement. à fait. Quand je parlais de diététicienne en général, je parlais des autres diététiciennes qui ne sont pas pleine santé, hein, tout simplement. Exact. Alors, du coup, aujourd'hui, ce que l'on aimerait savoir, c'est comment as-tu commencé ton activité? Et du coup, Laurence, tu as lancé l'enregistrement?
C'est toujours enregistré. L'enregistrement, c'est Marion Ok, qui l'a lancé. Moi, je touche pas. ok, ça marche. Donc, je ne sais pas. Il est bon? Je sais pas. Oui, oui, c'est bon, pardon, excuse-moi. C'est que je le voyais plus. D'accord, ok. Donc, du coup, comment as-tu lancé ton activité? Alors, comment j'ai lancé mon activité? Donc, je vous disais, j'avais commencé sur la partie, enfin, je me suis inscrite en BTS. On va recommencer depuis le début. J'ai perdu le sens de mon travail de manager dans l'industrie, donc j'ai démissionné. Mais j'ai démissionné sans savoir quoi faire. Enfin, j'avais aussi des petits soucis personnels à côté qui faisaient que j'avais besoin d'avoir du temps. Enfin, donc, en fait, je suis partie dans un domaine qui est le blogging, donc créer un site internet. Et je voyais bien que c'était déjà compliqué pour les mamans de bien manger au quotidien. Je le voyais dans mon quotidien, tous mes collègues le midi, c'était un petit peu la course. Qu'est-ce que je mange ce midi? Qu'est-ce que je mange ce soir? Et du coup, on se retrouve à manger la quiche surgelée, les jambons pâtes et tout ça. Enfin, ou les plats préparés, parce que pour le coup, je travaillais dans ce domaine-là. Enfin, donc, je suis partie et je me suis dit, c'est possible de bien manger sans passer des heures en cuisine, puisque moi, je le fais, de manger de saison et de manger équilibré. Donc, mon idée, c'est de créer une formation, un blog autour de la planification des repas. Enfin, comme chez moi, comme sûrement chez beaucoup d'entre vous, est arrivé ce petit et gentil syndrome Monsieur l'imposteur qui a dit, tu es qui, Lucie, pour proposer des plans, enfin des menus. Est-ce que tes menus sont vraiment équilibrés? Donc l'objectif, c'était pas forcément de les accompagner sur de la perte de poids, mais c'était quand même qu'ils aient un équilibre alimentaire au quotidien. Enfin, certes, j'avais fait quelques cours de nutrition, mais ça remontait. Donc, bah, c'est comme ça en fait que je me suis retrouvée en BTS diététique. Mais je vous ai dit, ça prend 2 ans, donc j'ai voulu aller un petit peu plus vite et c'est là où j'ai pris la formation de conseiller en nutrition, notamment pour démarrer en faisant des interventions dans une association, enfin, dans des quartiers qu'on appelle quartiers politiques de la ville. Donc ça, c'est la façon gentille de dire des quartiers un petit peu défavorisés. Et l'idée, c'était de leur apprendre à cuisiner. En fait, il y avait 2 projets en parallèle. Un projet de créer un jardin partagé pour que les personnes du quartier récupèrent les légumes du jardin. Enfin, sauf que une fois que les légumes ont été là, bah, les personnes ne savaient pas quoi en faire. Donc, dans l'idée, moi, c'était vraiment ça, c'était de se dire, eh bien, on va cuisiner les légumes du jardin, apprendre à cuisiner avec des fruits et des légumes de saison, aussi pour réduire les coûts, pour apprendre à cuisiner. Donc voilà, j'ai démarré mon activité de conseillère en nutrition comme ça, en faisant des interventions en cuisine pour une association, enfin, dans le cadre d'une politique de la ville. Bravo. Je ne connaissais pas cette anecdote, donc bravo. Très bien. Actuellement, tu suis combien de clients actuellement? Alors, de tout ce petit cheminement, je me suis installée comme diététicienne libérale en janvier 2024. Donc, ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant. Et actuellement, j'ai une cinquantaine de personnes en suivi. Où en es-tu de ton objectif à 3 ans, du coup, vu que tu as fait le bloc entrepreneur? Où j'en suis de mon objectif à 3 ans? Eh bien, j'ai bien avancé. En tout cas, ce qui peut paraître compliqué au début, hein, ce qu'on vous dit de choisir la personne que vous voudriez vraiment accompagner, votre persona et tout ça. Euh, Malgré mes études d'ingénieur, je suis quand même une fille très terroir qui vient du milieu agricole et j'ai besoin d'expérimenter. Et finalement, moi, j'ai eu besoin d'accompagner différents types de personnes pour savoir vers qui vraiment je voulais aller. J'ai pas réussi à l'écrire directement. Donc, même si maintenant je sais un petit peu plus où j'en suis, en tout cas, c'est sûr, je sais qui je ne veux pas accompagner. Même si le qui Une bonne est chose. important, déjà, je sais qu'il y a certains types de populations que je ne veux pas accompagner. Mon objectif, il était aussi, hein, comme on vous le dit, d'avoir 3 sources de revenus, donc 3 biais. Et là, bah, vraiment, j'ai vraiment maintenant mes 3 canaux, en tout cas de revenus, mes 3 canaux d'activité qui sont variés et complémentaires, qui me vont bien parce que, en toute honnêteté, je l'ai fait. Parce que juste après mon BTS, j'ai été salariée pendant 1 an. Je l'ai fait d'enchaîner des consultations du matin jusqu'au soir et de faire que ça. Enfin, et autant j'adore faire les consultations, autant je ne me vois pas faire que des consultations toute ma semaine. Donc vraiment ma semaine entre faire des consultations, accompagner les élèves de l'école 5.3, notamment les accompagner jusqu'au BTS diététique et faire des interventions en entreprise, en école,
dans des collectivités, le fait d'avoir ces trois volets, de l'individuel, du collectif, de la cuisine, de la sensibilisation, et bien vraiment là, je pense que j'en suis vraiment à trouver mon équilibre. Voilà, maintenant, il reste à bien tout trouver et continuer et pérenniser les choses parce que voilà, des fois les lancer, c'est bien. Enfin, et souvent, c'est ce qu'on voit. Hein. Au début, on a plein d'énergie, donc on va faire plein de choses, on va démarcher plein de monde, des médecins et tout. Puis après, on arrive dans le truc où ça roule, tout va bien, donc on relâche un peu le démarchage et tout ça. Enfin, et puis, bah, voilà, forcément, au bout d'un moment, ça s'essouffle. Donc, c'est aussi de trouver cette organisation pérenne pour maintenir ces différents canaux d'activité. Très bien. En même temps, on peut dire que du coup, tu n'as pas l'impression de faire toujours le même métier toute la semaine. Non, je ne fais pas le même métier toute la semaine. Ça, c'est sûr. Donc, c'est chouette. C'est chouette. Quelle est ta prochaine étape du coup? Alors, la prochaine étape, eh bien, c'est celle que j'aimerais bien faire cette année. Donc, c'est la digitalisation, donc de faire, parce que malgré tout, ça prend beaucoup de temps, hein, tout ce que je dis, toutes les consultations individuelles, c'est du présentiel. Donc, de réussir à trouver quelque chose qui soit mixte. Sur des personnes en autonomie et des accompagnements, peut-être faire des Aujourd'hui, quand je fais du groupe, c'est plutôt de la sensibilisation que de l'accompagnement. Donc voilà, lancer plutôt ces accompagnements de groupe. Donc ça, c'est vraiment la prochaine étape. Bien trouver des bons réseaux aussi pour pouvoir intervenir en entreprise, en nom propre, mais aussi avec d'autres associations. Et puis, allez, l'ultime de l'ultime, il va être derrière de recréer une chaîne YouTube et bien sûr d'aller écrire un livre puisque c'est l'aboutissement enfin, des choses pour ensuite être reconnu puisque vraiment, moi, mon ambition, c'est derrière d'aller faire des conférences, mais vraiment sur des grands niveaux, d'aller plutôt sur des conférences de 100, 200 personnes, pas rester sur 10, 20 personnes. Voilà, donc tout mon petit cheminement pour arriver derrière sur mes grandes conférences. Du coup, tu travailles euh, derrière, quand tu n'es pas devant les clients, derrière, tu travailles à complimenter et à compléter euh, tes formations, je suppose. Oui, Est-ce que alors pour toi qui es devenu, euh, est-ce que toi qui es devenue diététicienne, est-ce que tu as toujours besoin d'ailleurs de te former? oui. Et je crois que Marie-Pierre, elle le dit aussi à un moment dans la formation, mais moi, je commence vraiment mon année par me poser mes objectifs et dans mes objectifs, il y a les formations que je vais faire dans l'année. Alors, si je reprends l'année dernière, il y a des formations que j'avais prévu de faire que j'ai pas faites finalement, des formations que j'avais pas prévu de faire et que j'ai faites parce que je me laisse aussi un petit peu porter par les choses. Donc oui, je me reforme. Le BTS diététique aussi, pointu soit-il, il est très généraliste. Donc je me reforme à la fois enfin, sur des choses techniques. Donc par exemple, je me suis reformée sur le syndrome de l'intestin irritable plus en profondeur que ce qu'on avait pu voir sur le BTS diététique. Et parce que je veux continuer mon approche globale, ça m'arrive aussi de me former sur des choses un petit peu plus holistiques. Donc, par exemple, là, je sais que je vais me former sur le human design et aussi parce qu'on a toujours besoin d'être technique. J'ai aussi des formations un petit peu plus techniques sur bah, aussi apprendre à dompter l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va faire partie de notre quotidien déjà d'aujourd'hui, de demain. Enfin, mais il faut apprendre à l'utiliser. Donc voilà, j'ai aussi différents types de formations. Donc j'ai aussi une formation cette année de prévue sur comment travailler activement, efficacement avec l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, tu nous as parlé de petite légitimité. Pourquoi une diététicienne, même formée, peut avoir un petit souci de légitimité? Ou alors, j'ai vu Florian dans les commentaires, il sait que mes soucis ne sont pas toujours petits. En tout cas, j'ai travaillé avec lui pour qu'ils deviennent aussi plus petits. Je pense que la légitimité, voilà, elle vient avec la confiance, mais on a tous des soucis de légitimité à différents niveaux. Enfin, c'est sûr que bah, on a moi, des fois, je manque de légitimité quand je dois faire des comptes rendus à des médecins. Enfin, je me dis, enfin, voilà, je suis que diététicienne face à un médecin. Même quand j'ai dû aller les rencontrer pour des partenariats, bah, j'en menais pas large. Alors que finalement, eh ben, on est tous des hommes, des femmes, des humains. Et voilà, ce sont des gens comme tout le monde mais aussi aller
pour la petite anecdote, je vais me dire, ah oui, mais moi, je voudrais bien perdre 2 kilos, j'arrive pas à les perdre. Est-ce que je suis vraiment légitime à aller accompagner des gens à perdre du poids si moi, déjà, j'arrive pas à le faire ou si moi, j'arrive pas à mettre des légumes dans toutes mes assiettes? Mais je pense que c'est aussi derrière ce qui fait notre force. Et c'est pas parce qu'on est diététicienne ou qu'on sert pleine santé qu'on devient des surhumains ou des personnes qui sont voilà, à tout faire parfait. Oui, moi aussi, même si je suis une adepte de la planification des repas, il y a des semaines où mes menus sont pas planifiés. Mais la légitimité, enfin, c'est quand même quelque part, c'est aussi ce qui nous fait avancer. Moi, c'est ce qui me fait avancer et tout, à chaque fois, je repousse la barrière de la légitimité. Tiens. Et je pense que j'aurai toujours des petites questions comme ça sur suis-je légitime pour aller faire ça. Alors, c'est vrai que si je prends ma place de mentor au niveau du bloc 3, quand on me parle de légitimité, je dis toujours, c'est pas forcément un manque de légitimité que vous avez, c'est plus de la peur du passage à l'action. Et là, le cerveau carbure beaucoup, beaucoup trop vite. Mais effectivement, comme dirait Florian, ouste la perfection, Lucie. On s'en fiche, fais du Lucie et c'est le plus important. Comme aujourd'hui, tout le monde doit faire du Régine, du Cécile, du Erika, du Marina. Voilà. Et soyez vous-même. Si on doit vous donner un conseil aujourd'hui, c'est soyez vous-même. D'ailleurs, aujourd'hui, toi, Lucie, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire les formations de l'école, du coup? Alors vraiment, bon, la formation nutrition, c'était pour me lancer. La formation ensuite sur le bloc gestion du stress, ça reste vraiment un outil indispensable parce que, enfin, voilà, le docteur Rougier l'explique à chaque fois. Enfin, mais l'alimentation, c'est que un cinquième des 5 facteurs du vivant. Et aujourd'hui, j'en vois, allez, on va dire quasiment tous les jours qui arrivent en disant je mange bien, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à perdre de poids, pourquoi j'arrive pas à stabiliser mes analyses, parce que justement tout ne vient pas que sur l'alimentation et que le stress, le sommeil, on en parlait tout à l'heure, sont aussi des facteurs hyper importants et le fait d'avoir fait la gestion du stress, ça permet d'améliorer ces autres paramètres. Donc voilà. Et puis, il y a des petits outils sympas. Moi, ce que j'adore, la gestion du stress aussi, c'est l'outil du 6-9. Euh, Mettez, posez un 6 au milieu. S'il y en a chacun de son côté de la table, il y en a un qui va avoir le 6, il y en a un qui va avoir un 9, et pourtant, on a la même figure au milieu. Et ça, je trouve que c'est un truc hyper simple, hyper basique, mais qui permet vraiment de comprendre les choses et d'accompagner aussi les gens dans leur perception, dans la façon de voir les choses. Après, voilà. C'est vrai que Notre je te rejoins. Je te rejoins, effectivement, la nutrition et la gestion du stress vont de pair, hein. On ne peut pas avoir l'un et pas avoir l'autre, on est d'accord. Exactement. Après, j'ai pas encore fait le bloc 4, mais il est prévu bientôt, pour justement aussi pouvoir aider de façon légitime sur tout ce qui va être complémentation, supplémentation alimentaire, qui, je suis convaincue de leur légitimité. Je le fais aussi à titre personnel. Mais voilà, tout à l'heure, on parlait de légitimité. J'ai besoin de bien connaître les choses, de aussi connaître les. Vu que moi, j'accompagne sur des personnes qui peuvent avoir des pathologies, il y a aussi des interactions sur lesquelles il faut faire attention sur la supplémentation alimentaire. Donc voilà, besoin de me reformer sur cette partie-là pour bien avancer. Et puis bon, voilà, le bloc 5 et la création, enfin les ateliers en entreprise, moi j'avais déjà fait, mais ça m'a donné un petit peu d'outils aussi. Et donc maintenant, je suis une adepte des 3-3-3. Tout marche à 3 ans, à 3 mois. Alors à 3 semaines, je le fais à peine parce que je le fais au mois. Mais dans l'idée, on est là. Bon, après, s'il y a 5 semaines dans le mois, on reste toujours sur un nombre impair, donc c'est très bien. Du coup, Lucie, aujourd'hui, est-il possible de vivre de sa passion? Oui, progressivement, il faut malgré tout s'armer de patience, ça se fait pas du jour au lendemain. Et c'est aussi ce que je peux dire dans les gens que j'accompagne sur le BTS diététique, des personnes qui se disent oui, mais moi c'est bon, On va y revenir après le BTS. oui, mais et c'est vrai aussi sur de la nutrition, c'est de se dire oui, moi c'est bon, j'ai mes financements France Travail. Oui, mais c'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on a des clients derrière, ou une certification ou une formation qu'on a des clients derrière. Ça prend, voilà,
moi, j'ai mis 1 an à vraiment créer ma clientèle. Ça prend 1 an aussi à développer toutes les activités à côté. Là, par exemple, je vais intervenir pour ma municipalité dans le cadre d'un thème sur les goûters, à un moment famille autour du goûter. Ils m'ont contacté il y a 1 mois et demi suite à un mail que je leur avais envoyé il y a 1 an. Donc, c'est aussi pour vous dire, ne vous découragez pas. Des fois, on a l'impression qu'on fait des choses, c'est des coups d'épée dans l'eau. Mais non, là, voilà, ils m'ont renvoyé un mail que je leur avais envoyé 8, 9 mois plus tôt en disant, ah, finalement, on est prêt pour une intervention. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Donc, oui, on peut vivre de sa passion. Ça peut prendre un petit peu de temps. Mais surtout, il faut vraiment garder la patience. Et puis la continuité, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Au début, on est hyper motivé, on va aller démarcher plein de personnes et puis on va pas avoir de retour instantané. Oui, mais finalement, ça arrive après. Donc, il faut garder la confiance et puis toujours continuer d'entretenir aussi son réseau. Enfin, ça, c'est hyper important, Effectivement, le réseau. on va semer des petites graines tout au long de sa carrière. On va continuer d'arroser. Il y en a qui vont sortir plus ou moins vite, mais en tout cas, le but, c'est qu'un jour, elles sortent, elles éclosent, hein, ces petites fleurs. Donc, bravo, en tout cas, très bien. Tu nous as parlé à plusieurs reprises du BTS diététique. Euh, mais qu'est-ce que tu fais autour du BTS diététique, Lucie? Qu'est-ce que tu nous as préparé? Je vous prépare du langage chinois. En fait, au sein de l'école, vous êtes accompagné sur votre formation conseiller nutrition pleine santé qui se base sur du programme, sur une partie du programme du BTS diététique. Donc, ce sont les matières de biochimie, physiologie, nutrition et connaissance des aliments. Et comme on se base dessus, eh bien, on vous accompagne sur l'intégralité de cette matière. Donc, les élèves qui ont fait la formation de conseiller nutrition pleine santé et qui veulent aller plus loin, devenir diététicien ou diététicienne, eh bien, ont l'école 5.3, et y compris, donc surtout moi, et puis Maud qui m'aide aussi un petit peu, on vous accompagne sur ces matières-là. Il faut savoir que le BTS diététique est hyper exigeant, surtout ces matières biochimie, physiologie. Ça peut paraître un petit peu chinois, et en fait, Maud et moi, on est là pour vous les prédigérer. C'est pas mal quand même dans une formation de nutrition. Donc, en fait, on prend vos cours, on vous les résume, on vous les synthétise et on vous fait ça sous forme de mind map. Donc, pour chaque chapitre du programme du BTS diététique, donc de ces 4 matières que j'ai citées, on vous fait une mind map et puis il y a un TD qui va l'expliquer. Et puis après, on va travailler aussi sur des annales. Donc, on est vraiment là pour vous soutenir, vous accompagner, vous faire ressortir l'essentiel. Donc ça, c'est un petit peu sur la partie technique. Si vous voulez voir, vous avez déjà tous accès depuis votre espace élève. Donc c'est dans la partie BTS diététique, les cours pour voir ce qui est fait. Mais surtout, ce qu'on apporte, c'est un petit peu notre ADN 5.3, c'est l'accompagnement. Parce que vous avez bien compris, on n'accompagne que sur une partie des matières. Donc tous les élèves sont inscrits dans une autre école qui les prépare à l'intégralité du BTS. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que ils deviennent des numéros en fait. Voilà, c'est un numéro de téléphone, un numéro de carte bancaire, mais c'est plus une personne. Et donc nous, on est là pour remettre du sens et remettre du lien. Donc on a un petit groupe WhatsApp qui est dédié pour ça, où on est vraiment là pour faire du soutien, les encourager, les accompagner, leur donner de la force, de la conviction pour aller jusqu'au bout de leur projet. Et encore, voilà, cette semaine, je leur ai dit, repensez à tout ce que vous avez appris, parce que c'est 100% des anciens élèves de l'école 5.3, à tout ce que vous avez appris sur les 5 facteurs du vivant. Prenez le temps de bien manger, de bien respirer, faites vos exercices de visualisation. Enfin, vraiment, on est là pour vous redonner du sens, vous accompagner. Et puis, on a des belles réussites, puisque du coup, donc, Elodie, qui fait partie de l'école, a eu son diplôme l'année dernière. Maude également. Et puis, on en a d'autres encore qui vont les passer cette année et puis dans les années à venir. Et finalement, nous, on remet de l'humain. Enfin, on sait que les gens qui continuent sur le BTS, ils ont une famille à côté, ils ont une activité parce que souvent ils ont déjà commencé leur activité de conseiller en nutrition. Donc on les accompagne aussi sur 2 ans, 3 ans s'il le faut. Les écoles, eux, elles ont leur stat, il faut qu'ils soient sortis en 2 ans et puis allez hop hop, dépêchez-vous de faire vos cours. Nous, on est là, on se dit non, tu vois, moi je connais ton projet, je sais que tu vas y arriver, et oui, ça prendra peut-être 3 ans. Voilà. Et on vous met les bons tips aussi pour arriver, pour chercher les bonnes choses au bon moment, les bons stages au bon moment. Voilà. On n'a pas d'offre de stage, mais on met quand même les bons conseils pour y arriver. Alors,
Et on a peut-être quelqu'un d'autre qui va venir nous retrouver. Alors, je dis nous parce que je fais partie des élèves qui se forment au BTS diététique. Et effectivement, je vous le confirme, hein, c'est vraiment synthétiser les cours. Lucie nous a fait ça aux petits oignons, les cartes mentales, etc. Donc, on est quand même pas mal chouchouté. Mais il y a Florian qui dit, ah, ça donne envie. Donc, qui sait? Peut-être que tu viens de lui créer une vocation. On ne sait pas. J'espère, peut-être. Mais Avec voilà, plaisir, Florian, on te rejoint. Tu peux venir au TD et vous pouvez tous venir au TD. Il n'y a pas besoin d'être inscrit au BTS diététique pour venir au TD. Les TD, c'est le lundi à 18h, et le jeudi à 14h. Lundi 18h, jeudi 14h. Tout le monde peut venir. Venez, voilà. Bon, pour l'instant, on fait la biochimie, mais à partir de la semaine prochaine, on retombe sur la physiologie. Euh, donc, ça peut être aussi, ça peut aussi vous aider. Tiens. il y a Cécile qui nous Cécile, il dit faut que qu'il va aller à tu... l'école d'hydro. il- ouais. Et si on ne l'a pas fait, j'ai un trou. Cécile, il faut que tu m'envoies un message, s'il te plaît, à lucie@école53.fr pour que je te donne en plus tous les petits détails de l'accompagnement, parce qu'on a aussi des petits cadeaux. Je le Et ben alors, du réserve. coup, je vais rebondir sur le fait que tu viens de Merci donner ton Florian. adresse. Je C'est vais ma rebondir secrétaire. là-dessus puisque on est sur Instagram, Facebook. Donc, si vous n'êtes pas élève de l'école et que vous êtes intéressé pour que Lucie vous aide au BTS diététique, n'hésitez pas, inscrivez-vous via l'école ou tout simplement, vous avez entendu l'adresse de Lucie, vous pouvez prendre contact avec Lucie. Mais pour pouvoir suivre l'aide de Lucie au niveau du BTS, il faudra être inscrit au niveau de l'école puisque c'est réservé uniquement aux élèves de l'école 5.3. Tu peux bien Exactement. confirmer? Exactement. C'est que pour les élèves Très de bien. l'école. Aujourd'hui, quel conseil tu peux donner à tous nos élèves aujourd'hui qui veulent être diététiciens, qui veulent faire le BTS diététique? Quel conseil tu leur donnerais pour arriver à tout jongler? Le travail, l'école, tout. Euh, alors, c'est vraiment du cas par cas. Enfin, alors, en plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a la joie et le bonheur qui nous change le référentiel du BTS diététique et qui va changer en septembre 2025. Donc, je ne suis pas encore super à l'aise dans tous mes conseils, mais c'est vraiment d'y aller de façon progressive. C'est juste que le progressif, là, il va un peu changer, mais de faire votre première année en parallèle de votre travail actuel, du lancement de votre activité de conseiller en nutrition, allez passer les premières épreuves, commencez peut-être à diminuer votre temps de travail et puis vraiment y aller progressivement sur 2. Mais si ça va vous prendre 3 ans, bah, allez-y sur 3 ans. Enfin, bon, il y a juste là la petite subtilité que comme il y a un changement de modalité d'évaluation, c'est un petit peu moins simple que précédemment. Mais ça va être vrai que pour 2026. Donc après, on pourra vraiment y aller. Allez-y vraiment progressivement et ayez on va être resté dans le 5.3, mais un vrai pourquoi enfin, fort. Hein. Parce que le BTS, il est compliqué, il est exigeant, il y a beaucoup de choses à apprendre par cœur. Donc vraiment, il faut que vous ayez un pourquoi très fort. Oui, et j'ai vu Sylvie qui disait ce qui est compliqué, c'est les stages. C'est pour ça que finalement, je peux presque vous recommander de le faire en 3 ans. Enfin, comme ça permet de plus étaler les stages. Il faut savoir quand même que sous certaines conditions que je n'ai pas, enfin, parce que c'est du choix du rectorat et donc chaque rectorat a ses règles. Il y a des positionnements qui sont possibles qui vous diminuent la durée de stage par 2. Mais ça dépend de votre parcours initial, de votre parcours professionnel. Vous pouvez faire la demande au rectorat, savoir si vous pouvez avoir un positionnement et donc avoir que 10 semaines de stage au lieu de 20. Enfin, et donc après, quand on en vient à mettre, alors 10 semaines sur 3 ans, enfin, ça peut être un petit peu plus facile. Même si dans tous les cas, il y a un stage thérapeutique qui est de 5 semaines, donc l'année où vous le faites, celui-là, c'est un petit peu compliqué. Mais ce que je vous dis, le fait de le faire en progressif, en parallèle d'une activité salariée, bah, ça peut être de vous dire, bah, cette année-là, je demande 2 semaines de congé sans solde. Bon, peut-être que 2 semaines sur l'année, ça peut s'anticiper et se gérer pour certains, il y en a, j'entends, ça peut être compliqué. Il faut aussi savoir qu'il y a enfin, tous les financements Transition Pro. Enfin, donc voilà, on peut aussi vous aider sur Transition Pro. Alors, je vais vous donner quelques pistes pour les financements Transition Pro, à savoir que Transition Pro, il ne finance qu'une année.
de formation. Donc, comme le BTS, il est sur 2 ans, enfin, au moins, enfin, dans tous les cas, vous devez faire la première année en parallèle d'une autre activité. Et vous pouvez être financé que sur votre deuxième année parce qu'il ne finance que l'année certifiante, l'année diplômante. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur le BTS, donc c'est pareil sur votre espace élève. Donc dans la partie BTS diététique, il y a toute une page présentation où on vous a fait un petit questionnaire, un petit quiz justement pour savoir si le BTS diététique est fait pour vous. Enfin, vous avez également le lien pour vous inscrire, parce que je fais des présentations sur le BTS diététique 2 fois par mois. Donc, vous avez un lien pour vous inscrire sur ces présentations, le replay de l'avant-dernière présentation, et puis les supports que je peux vous présenter donc sur la présentation du BTS, et notamment vous avez aussi tout un PDF sur les différents financements. Enfin, voilà, n'hésitez pas à aller regarder dans votre espace élève. Oui, Cécile, parce qu'il est en ligne depuis la semaine dernière, le quiz. Donc, C'est tout récent, hein, elles nous en mettent toutes les semaines, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Lucie ne s'arrête jamais. C'est Cécile dans m'a dit, la je prends des pomme. vacances. Quand vous êtes sur l'espace élève, vous suivez la petite pomme. La petite pomme, vous rentrez dans le bloc nutrition et après, pour le BTS, on suit toujours la petite pomme. C'est une D'accord. petite astuce de Léa. Et c'est vrai que cette petite astuce, elle a aidé beaucoup d'élèves la semaine dernière quand je l'ai retenue. C'est en présentation après, Cécile. Voilà. Est-ce que du coup, Lucie, du coup, ben, on te remercie beaucoup pour ton témoignage. En tout cas, merci, c'était vraiment inspirant. Tu as un très beau témoignage. Continue encore hein, de nous préparer beaucoup de données, de nous vulgariser le BTS diététique. En tout cas, la biochimie, il faut l'avaler, mais avec Lucie, ça va quand même. Ça descend beaucoup plus facilement Je que tout lubrifie. seul cours devant ses cours. Donc, c'est vraiment chouette. Eh ben, écoute, je vais te donner le dernier mot de la fin. Lucie, je te laisse, voilà, je te laisse le dernier mot. Alors, je vais prendre 2 mots parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur est-ce que les diététiciennes peuvent faire des ordonnances pour des prises de sang? La réponse est non. Donc, je prends juste ça. Par contre, on a le droit, la possibilité, le devoir de faire un courrier au médecin en demandant les éléments qu'on veut doser. Donc, on peut faire un courrier en disant vous pouvez doser ça, 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 ça et ça. Enfin, donc voilà, ça c'est Alors, tout à fait rassurez-vous, possible. si ça Ou peut aider Régine aussi en tant que conseillère en nutrition, moi je le fais au quotidien de demander aux médecins qu'ils fassent les prises de sang pour vérifier et ils le font très bien. Hein, j'ai aucun problème avec les retours. Et par contre, il me semble que les infirmières libérales ont cette capacité de prescription des prises de sang. Enfin, Ok. À vérifier. à vérifier, mais il me semble que normalement c'est bon. Voilà. Après, pour conclure, croyez vraiment, ayez confiance en votre projet. Et ayez aussi confiance que votre projet peut évoluer. Parce que c'est vrai que Laurence, tout à l'heure, tu me demandais comment est-ce que j'avançais par rapport à mon projet à 3 ans. Évidemment, mon projet à 3 ans, je le réécris tous les ans ou tous les 6 mois. Enfin, mais, et c'est normal, c'est parce que la vie avance. Mais vraiment, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Éclatez-vous au quotidien et finalement, ça passera très bien. Et puis, vous verrez que les opportunités, des fois, elles arrivent là où on n'imaginait pas. Enfin, mais c'est parce que justement, on met tellement de plaisir, d'amour, enfin, voilà, De d'énergie partage. dans le partage que finalement, ça arrive de droite, de gauche. Et puis, je vous dis, ouais, soyez patient. Je le répète autant pour vous que pour moi, enfin, parce que c'est pas ma première qualité, mais soyez patient. Les choses, des fois, prennent du temps, mais elles arrivent. Enfin, je disais, voilà, j'ai envoyé un mail, je vends aussi des petits produits, bref. Là, j'ai une personne qui m'a commandé des e-books. C'était la directrice de crèche de ma fille. Je l'ai revue pendant mon stage. Donc, juste pour la petite anecdote, ma fille, elle a 12 ans dans 15 jours. Donc, pour vous dire que la directrice de crèche, ça fait quand même un certain temps que je la vois plus. Même si je l'avais recroisée dans le cadre de mon stage, c'était en 2021. Et elle a acheté, là, vous voyez, là, il y a 15 jours. Donc, c'est vraiment toutes ces petites graines-là. N'arrêtez pas de parler de votre de passion. Bon, pas forcément aller saouler les gens, mais voilà, allez parler de votre passion, croyez en vous et puis ayez la confiance. Les choses arrivent au bon moment. Eh ben, écoutez, donc on a un petit peu dépassé, excusez-nous pour ce temps qui a été un petit peu dépassé. En tout cas, on vous souhaite une très belle fin de semaine. Bon week-end à vous, bonne révision.
Pensez à vous mettre des blocs d'arrêt et travailler par bloc de temps ce week-end. N'allez pas trop pousser mémé dans les orties, d'accord? Voilà, et profitez-en, d'accord? Tous vos mentors sont là à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous les laissez à vos mentors sur les WhatsApp. Quand les mentors seront disponibles, ils se connectent, ils répondent à vos questions à ce moment-là. Mais mettez-les au fur et à mesure que les idées vous viennent, ça vous évitera de les perdre. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt sur le bloc entrepreneur. Donc, à jeudi prochain sur Qui est le boss? Bonne journée, bon week-end.